Kiss me hard before you go. Summertime sadness. Oh, I just wanted you. Salut tout le monde, c'est Larimène. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Oui, ça fait très longtemps que j'ai été absente sur YouTube et d'ailleurs j'ai remarqué pas mal de changements sur YouTube, notamment les droits d'auteur, machin, il faut pas citer des marques, etc. Ça me rend un peu triste en fait. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo haul. Donc il s'agit d'une partie beauté, hein, parce que j'ai craqué mon slip ces derniers temps. si on peut dire ça comme ça. Et il s'agit de Kiko, Urban Decay et MAC. Je commence tout de suite parce que je sens que cette vidéo va être longue. Voilà. Je commence par Urban Decay vu qu'il s'agit de la Liquid 3. J'ai été faible comme la plupart des personnes qui ont acheté la Liquid 3. Donc elle est comme ceci, hein, elle ressemble vachement à la Liquid 2. Donc voilà la Liquid 2 à côté. C'est presque la même chose, mais au niveau des teintes, c'est vrai que ces teintes là ça m'intéresse plus parce que moi j'adore les teintes rosées un peu et elle est genre super géniale. Donc voilà comment ça se présente les teintes. Hop. Je ne vais pas faire de swatch parce que c'est une vidéo haul, hein, et je vais pas faire de swatch parce qu'à mon avis il y a pas mal de personnes qui ont déjà fait ça et voilà. J'ai vraiment craqué, elle coûte 45 € chez Sephora, j'ai eu aucune réduction parce que je voulais absolument l'avoir et je l'ai acheté à Sephora, celui de Aulnay-sous-Bois dans le centre commercial au Paris Nord pour celles qui en veulent parce qu'elle est déjà en rupture de stock sur le site de Sephora. Bon bref, et malheureusement il n'y a pas de miniature de base, mais ils nous ont mis des échantillons comme ceci à l'intérieur avec les différentes bases qui existent chez Urban Decay. Donc c'est comme ceci, c'est dommage, je pense que je vais les dépoter et les mettre dans des petits flacons, sinon ça va sécher très vite et je pense que là vous avez quand même pas mal d'utilisation. Donc voilà pour la Naked 3. Et le pinceau il est différent bien sûr parce que en fait il y a juste le côté fluffy qui est différent parce qu'il est plus court et du coup ça permet de bien estomper au niveau des creux. Voilà. Ensuite là je commence avec MAC. Je commence par le Fix Plus qui a changé ma vie en ce moment. Donc il se présente comme ceci. Hop, je mets comme ça et hop en pchit et puis voilà. Et avant j'utilisais celui de chez ELF et c'est vrai que je vois nettement la différence quand vous aspergez comme ça le produit. Attendez. Voilà. Quand vous aspergez le produit et il se diffuse super bien. Moi avec le produit de chez ELF j'avais des petites gouttes sur le visage et du coup j'avais arrêté de l'utiliser pour fixer mon teint mais beaucoup plus pour humidifier le pinceau et avoir plus d'intensité au niveau des fards à paupières. Voilà, donc ça c'est une dinguerie ce produit, je conseille vraiment à toutes et voilà, il est vraiment top. Là je peux vous dire même ma petite revue étant donné que j'ai utilisé tout ça quand même. Voilà. Ensuite, pour fixer mon anti-cerne, j'avais besoin d'une poudre HD. Avant, j'utilisais celle de ELF qui était très bien. Et j'ai craqué pour la Prep and Prime de chez MAC. D'ailleurs, je ne vois pas la différence entre celle de chez MAC et celle de ELF, à part la composition. Mais sinon, je pense que prochainement, je vais prendre celle de ELF parce que je vois que c'est la même chose et ça coûte nettement moins cher. Voilà, ensuite au niveau du blush, j'ai craqué pour le Peaches que la plupart des personnes connaissent. Donc il se présente comme ceci, c'est un pêche mais vraiment super joli pour cette période. Il est vraiment super bien et ça sort avec presque tous les maquillages. Et c'est de la bombe ce blush et je pense que s'il va se finir ou il se creuse vite, je vais m'en acheter vite fait un autre parce qu'il est vraiment top. Vous avez une petite revue aussi sur ce produit. Et enfin, j'ai beaucoup entendu parler des Paint Pot de chez MAC. J'ai hésité entre la Painterly et machin et tout. Et là, j'ai le Soft Ocre en fait, ça m'a tenté parce que ça ressemble à la base Aiden de chez Urban Decay. Parce qu'il est beige comme ceci. Attendez, je vais vous montrer. Il est beige comme ça et ça unifie nettement toute la paupière mobile et ça fait ressortir les fards à paupières. J'adore ce produit et je pense que ça va être mon produit chouchou de cette période. Voilà.
Ensuite, avec Kiko, j'ai craqué pour un produit qui est en stick. Donc il s'agit d'un blush encore une fois. Il s'appelle le Velvet Stick Blush de chez Kiko qui se présente comme ceci. J'ai la teinte numéro 2 et c'est un corail. C'est pas un corail, c'est un orangé qui tire vers le rose. Et il est crémeux, super sympa la couleur. Et du coup comme j'ai les joues qui sont très sèches en ce moment, bah j'utilise une texture crème et c'est vrai qu'on voit mieux mes zones de sécheresse. Voilà, ensuite pour les lèvres, j'ai craqué pour le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui et qui est le numéro 4, il est tout blanc en fait, je ne l'ai pas aujourd'hui pour vous le présenter parce qu'il est dans mon sac et j'ai la flemme de chercher dans mon sac. Donc voilà, je mettrai certainement une photo ou le nom, ou je mettrai carrément le lien en barre d'infos si je le trouve sur le site de Kiko. Ensuite j'ai pris un gloss que j'avais avant, je l'aimais vraiment beaucoup ce gloss parce que il ne colle pas du tout contrairement à la plupart des gloss. Et il s'appelle le Super Gloss, voilà, la gamme Super Gloss de chez Kiko et c'est le numéro 127. Voilà, qui se présente comme s'il y a trop de lumière aujourd'hui. Voilà, la couleur elle est comme ça et elle est juste terrible. Je vais vous faire un petit swatch à côté. Il est opaque, il colle pas, vraiment terrible ce gloss et je l'aime vraiment beaucoup. Voilà la teinte. Et il sort aussi avec la plupart des make-up parce que c'est une teinte un peu nude, donc voilà. J'apprécie beaucoup. Ensuite, chez Kiko qui n'achète pas de vernis. Les vernis de chez Kiko ils sont top et j'ai craqué pour 4 vernis. Donc le premier qui est un bleu magnifique, j'ai même pas besoin de le décrire parce que vous le voyez, la couleur elle est top de chez top et c'est le numéro 335, il est vraiment super joli. Ensuite j'ai craqué pour un violet qui est le numéro 315 qui se présente comme ceci. La couleur elle est super sympathique pour la période, pour la saison hein. Le troisième vernis, il s'agit du 227 qui est le vernis que je porte en ce moment. Voilà. Et c'est un bordeaux très foncé, limite on pourrait dire que c'est du noir. Mais non, c'est un bordeaux mais vraiment très foncé. Et je l'aime vraiment beaucoup et il me fait penser à un vernis de chez Chanel. Donc si ça vous tente, allez swatchez-le en magasin et vous allez voir que c'est vraiment magnifique. Ensuite le dernier qui est le 287 qui est un rose mais sublime quoi. Voilà, j'apprécie, j'aime beaucoup la couleur et puis ça sort très bien avec mon rouge à lèvres. Je vais le mettre après. Voilà, c'est le seul vernis que j'ai pas porté pour l'instant. Il est vraiment super beau. Pour gagner quelques petites minutes du séchage de vernis, j'ai opté pour le Nail Polish Fixer de chez Kiko. Attendez, vous voyez rien du tout. Voilà, il se présente comme ceci. Vous faites pshhh et ça aide à sécher le vernis et il est top. Voilà. Voilà, que demande le peuple. Je pense que j'ai tout terminé, voilà, la vidéo s'arrête ainsi, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez des produits, je vous fais plein de gros bisous et je vous vois prochainement dans la partie vêtements et accessoires. Bye bye.